continuons, nous poursuivons avec une illustration à présent de l'engagement, la transition écologique pour tous. Et pour illustrer cet engagement, voici la mise en place de la première filière de reconditionnement de vélos à assistance électrique. 2 postiers sont à l'origine, là aussi, de ce très beau partenariat. Un projet de partenariat avec un ESAT et ça se passe dans les Vosges. Regardez. Pour moi, travailler à la Poste, c'est la possibilité extraordinaire de pouvoir s'investir pendant 1 an avec des moyens très très importants sur de l'intrapreneuriat et de l'innovation. Le projet Recyclo est incubé dans un site pilote qui se trouve à Saint-Dié dans les Vosges. Alors notre idée avec Jean-Marc est particulièrement originale parce qu'elle est très centrée sur la responsabilité sociétale et environnementale du groupe et en plus elle s'appuie sur l'économie sociale et solidaire. Nous produisons localement et nous créons de l'emploi au niveau local. Notre pari est de dire que nous allons nous positionner sur un créneau qui aujourd'hui n'est utilisé par personne, qui est celui du reconditionnement. Recyclo, c'est un projet qui vise à créer la première filière de reconditionnement de vélos à assistance électrique. Alors dans notre projet, on a souhaité être les plus vertueux. On a fait par exemple appel à une société qui nous a fourni une fontaine bio. C'est-à-dire que les produits sont dégraissés avec des produits qui ne sont pas du tout corrosifs et qui sont respectueux de l'environnement. Dans le projet Recyclo, les vélos ils sont également grenaillés, thermolaqués. On a trouvé un sous-traitant qui le faisait à partir de billes inox qui sont recyclables. C'est pareil, c'est des produits qui sont utilisés sans solvant, qui ne sont pas chimiques. J'adore les défis. Donc là, c'est un nouveau défi. Qui plus est sur quelque chose qui me permet de partager des valeurs extrêmement fortes auxquelles je crois au plus profond de moi-même. Ce projet, il me tient à cœur et quand je me lève le matin, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile. Et voilà, j'ai la chance d'être confortablement installée sur un très très beau vélo reconditionné. Voici une séquence dédiée à la première filière de reconditionnement des vélos à assistance électrique. Et j'ai à côté de moi les 2 initiateurs de ce beau projet, Stéphane Massonneau et Jean-Marc Pierret. Vous êtes chef de projet Recyclo depuis février. 2 postiers, vous allez le voir, passionnés et de RSE notamment. Vous avez remporté ce projet de partenariat haut la main en octobre 2020, un concours très compétitif, lauréat sur 20 projets. Le principe est de remettre à neuf des vélos de flotte d'entreprise, pas seulement la Poste, vous nous en parlerez, et de les revendre sur le marché. Et cela en partenariat avec l'économie sociale et solidaire. Quelle est l'idée de départ? Pourquoi ça vous a motivé? Bonjour Karine, tout d'abord, bonjour à tous. Ça part d'un constat et aussi d'une volonté de notre part. Le constat, c'était de se dire qu'au bout de 5 ans, la plupart des vélos d'entreprise, que ce soit des vélos pour des entreprises, des collectivités ou des opérateurs de vélos en libre-service, ces vélos, au bout de 5 ans, ils partent à la poubelle. Ils sont à la casse, ils sont mis à la casse. Ils partent à la casse. Et ça, c'était pas possible pour vous? Non. De voir ces tonnes de ferraille partir à la casse, des vélos qui avaient une vie devant eux. C'est ce qui nous a regroupé Jean-Pierre et moi-même, c'est-à-dire Jean-Marc et moi-même, c'est face à un scandale écologique, environnemental, sociétal, il fallait qu'on fasse quelque chose. Au même moment sortait la loi AGEC, donc la loi AGEC c'est agir contre le gaspillage, là c'était du gaspillage, et en faveur de l'économie circulaire. Donc on a mis en place ce process donc, pour fabriquer, comme vous le disiez à l'instant vous-même, ce magnifique vélo. Voilà, et cela de façon solidaire, en partenariat avec un ESAT. Oui, alors là on a mis sur ce plateau 2 exemples de réalisations qu'on est capable de faire avec un ESAT. Et notre volonté, en tout cas, c'était de mettre un accent, un très haut niveau de qualité et de sécurité sur ces vélos. La même exigence qu'un vélo neuf? Tout à fait, ouais. Alors, c'est pas que des mots.
Derrière ces exigences, il y a des normes. Ces vélos ont passé des tests d'homologation et ils sont conformes aux mêmes exigences qu'un vélo à assistance électrique neuf. Ça, c'est une première chose. Et on est également en train de travailler avec l'AFNOR sur une certification de ces vélos qu'on aura d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une seconde chose également. Alors, quels sont les avantages de travailler en partenariat avec un ESAT? Alors, pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Marc et répondre à vos questions, en fait, ce vélo, tout a été remis à neuf par les agents de l'ESAT. Donc, les éléments de sécurité sont neufs. Les batteries, chose rare sur le marché, sont neuves également. Vous voyez, les roues sont neuves, les pédales sont neuves. Donc, on arrive à un haut niveau de qualité. Et du coup, on est sur le marché de la première filière de reconditionnement des vélos assistance électrique, à la fois un haut niveau en termes de qualité et un très bas niveau en termes de prix. Donc l'avantage de travailler avec un ESAT, tu as peut-être quelques anecdotes à nous raconter, Jean-Marc? Alors, ce n'est pas des anecdotes, mais c'est vraiment pour montrer le professionnalisme des gens qui travaillent dans les ESAT. Et ce qui pouvait paraître parfois comme compliqué pour un travailleur en situation de handicap. Un vélo, ça peut être technique, ça peut être compliqué. Et en fait, on s'est aperçu, et le site pilote qu'on a mis en place depuis février seulement le démontre, puisqu'on a déjà sorti plus d'une cinquantaine de vélos produits et vendus, avec un haut niveau de satisfaction client aussi, c'est que ces travailleurs, ils s'appliquent à faire des choses à la fois de façon très technique, très professionnelle, et vraiment avec beaucoup aussi. Très, oui, tout à fait. Alors, vous parliez d'équilibre. Alors, pour les travailleurs, c'est évidemment un intérêt d'emploi très concret. En plus, sur un sujet environnemental fort. Et alors, quel est l'équilibre économique? Je ne sais pas si on peut en parler. Alors, l'équilibre économique, bien sûr, on vend pas à prix coûtant. On fait une belle marge, j'allais dire, dessus, mais grâce à l'ESAT. Ce qui fait que cette marge va un petit peu être réduite parce que je pense qu'on va être amené à augmenter un petit peu le prix du vélo, mais c'est pour mieux rémunérer l'ESAT qui nous prête quand même gratuitement ses locaux. La rémunération, les agents de l'ESAT ne sont pas d'une rapidité extraordinaire, même si la qualité est au-delà de ce qu'on attendait. Donc il y aura un retour plus sur l'ESAT que sur notre business plan en fait. Et quand vous partez sur des salons, vous les vendez tous, donc ça veut dire qu'il y a le marché est là, est présent, et ça, par rapport à un vélo neuf, on reste quand même à un tarif solidaire. Ouais, je pense qu'on est même moins cher que ce que les gens attendent. C'est pour ça qu'ils partent tous dès qu'on les met en démonstration. D'ailleurs, n'hésitez pas, dès qu'on a fini. Je pars avec, c'est ça? J'ai pas dit ça. Ah, quand même. Non, je crois qu'il a déjà été vendu celui-là. Vous voyez, ils sont affichés là, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis tous les deux. Quelle est votre ambition alors pour conclure de développement de ce marché du vélo à assistance électrique? Alors, il y a plusieurs ambitions. La première, déjà, c'est en plus, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une tribune face à des élus, à des décideurs. C'est de convaincre ces personnes qui nous regardent aujourd'hui que les collectivités qui aujourd'hui apportent des aides financières à l'achat d'un vélo assistance électrique ne considèrent le vélo reconditionné tel que nous on le conçoit, c'est-à-dire avec des exigences de qualité et de sécurité à l'identique à un vélo neuf. Ça serait intéressant que ces collectivités inclus dans leur conditions d'obtention ces vélos reconditionnés, ça c'est une première chose. On veut également convaincre ces mêmes collectivités, ces opérateurs de vélos en libre-service, ces entreprises qui ont des flottes d'entreprises, qu'au bout de 5 ans, elles ne pensent pas ferrailler ces vélos quand le contrat est fini, quand l'amortissement est fait, mais vraiment penser que derrière, il peut y avoir une seconde vie sur ces vélos pour les rendre accessibles, donner de l'emploi à des personnes en situation de handicap. Ça, c'est aussi important pour nous. Et puis, on a aussi la volonté de développer cette entreprise qu'on a commencé à mettre en place depuis février. La première filière de réemploi de ces vélos. Ouais. Alors l'accessibilité, comme disait Jean-Marc, pour nous c'est fondamental. C'est une des valeurs fortes du groupe La Poste. C'est rendre un vélo que normalement vous achèteriez dans les 2500 €, le rendre accessible au plus grand nombre. Et là on est vraiment au cœur de la stratégie de La Poste, puisqu'on est sur un tarif qui correspond à peu près à 50% de la valeur du vélo si vous l'achetiez neuf.
Voilà, un beau vélo de ville. Non seulement c'est écologique parce qu'ils sont effectivement issus du réemploi, hein, c'est comme ça que l'on dit. Ouais, l'économie circulaire. De tout à fait, l'économie ouais. circulaire. Et en plus, si vous roulez à vélo plutôt que de prendre la voiture, et ben, là aussi, c'est un geste plutôt pas mal pour la planète. Donc c'est gagnant Eh oui. sur tous. Et puis vous donnez des emplois à des travailleurs en situation de handicap. Bravo à vous pour cette très très belle idée. Merci, Merci Karine. beaucoup. Les vélos repartent avec leurs propriétaires.